Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve donc dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer des créations que j'ai réalisées la semaine dernière. Donc deux créations que j'ai réalisées avec Séverine. Je suis allée la rendre visite la semaine dernière. Je suis restée 2 jours chez elle et c'était très très sympa, j'ai beaucoup aimé. Merci encore. Et à l'arrivée, Séverine m'a fait un cadeau. Elle s'est excusée de ne pas m'avoir fait de création, mais il fallait pas du tout. C'est vraiment très gentil. Donc j'ai eu un très très joli petit sac avec plein de fleurs dedans. Je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est rempli. J'en ai énormément. Donc merci de m'avoir gâté autant. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc bien sûr on a scrappé ensemble. J'ai réalisé 2 créations avec Séverine. Première fois que je scrappe avec quelqu'un, donc c'était super. On a scrappé pratiquement toute la journée. J'aurais voulu faire plus avec elle parce que j'avais ramené mes seaux. Sinon qu'est-ce qu'on devait faire aussi? On devait faire des bijoux d'album. On devait faire plein de choses. Mais on se dit pour une prochaine fois. Voilà. Et donc ma première création que j'ai faite avec Séverine, c'est cette petite boîte aux lettres. Donc je l'avais déjà réalisée plusieurs fois. Je l'ai réalisée je crois 2-3 fois, si je me trompe pas. Voilà. Et donc j'ai pu utiliser la collection de Rosy Studio. Donc c'est One of a Kind. Je n'ai pas cette collection mais j'aime beaucoup. Séverine m'a proposé de scraper avec... elle m'a demandé avec quelle collection je voulais scraper. Et c'est celle-là que j'ai eu en tête. En scrapant, j'ai craqué sur cette collection, mais le problème c'est que Craftelier ils ont quelques articles encore, mais ils n'ont pas toute la collection. Donc je sais pas si je me prendrai les die-cut ou pas. Mais voilà. Donc encore merci à toi Séverine, parce que je suis allée que avec les essentiels, la guillotine et le plioir, le cutter, etc. Donc sinon tout vient de Séverine. Tout vient de chez Séverine, voilà. Donc pour la décoration, j'ai utilisé que des die cuts avec un die enveloppe. Voilà. Et sinon tout le reste vient de la collection. J'ai pas rajouté de découpe, ni de papier plissé, ni de tulle, etc. Parce que j'en avais pas ramené. Et ça m'a un peu changé de mon scrap habituel, même si c'est quand même très ressemblant. Voilà, donc j'aime beaucoup la création. Ici on a mis une petite poignée. J'ai mis 2 sentiments, un ici, un derrière. Donc voilà. Et pour la deuxième création, celle-ci c'est la toute première pour nous deux. C'est le sac que j'ai reçu de Fanny qui m'a beaucoup inspirée. Et donc avec Séverine, j'ai fait un petit dessin sur une feuille de papier, et donc le reste on a fait de tête. Je vais vous montrer le sac de Fanny pour référence, mais vous pouvez aller voir sur mon ancienne vidéo, l'une de mes anciennes vidéos. Voilà le sac de Fanny. Je l'avais pas pris j'aurais pu regarder la vidéo, mais j'avais juste l'idée en tête, et donc ça se ressemble quand même beaucoup, et avec des petites différences. Donc avec Séverine, en tout cas j'ai repris l'idée du pompon. Fanny aussi avait utilisé des pompons et j'ai beaucoup aimé. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'on a décidé de faire une assez grande boîte pour pouvoir y mettre beaucoup de choses, pardon. Donc à l'intérieur j'ai tout maté, voilà, comme ceci. Et a eu l'idée d'utiliser une petite bouton pression aimantée comme les vrais sacs. Je trouve ça très sympa, vous voyez, et donc ça ferme très bien. Donc c'est une forme un peu, une petite forme de sac. Je saurais pas vous dire la forme. Notre boîte fait 20, elle fait 20 sur 11, voilà, donc avec 6,5 de largeur. Donc c'est un sac que que je compte refaire, parce que c'était vraiment super sympa à faire. C'est juste qu'on s'est un peu compliqué avec la petite forme sur le côté. En fait c'était assez dur de mater le papier, voilà. Et le résultat est quand même assez sympa, vous voyez. Je trouve que c'est une forme qui est plutôt sympathique. Et donc
J'avais pas fini ma création parce que j'avais pas fait la poignée. La anse, j'ai fait la décoration chez Séverine, mais j'ai rajouté une petite touche, un anneau avec des toutes petites perles. Je voulais y accrocher une breloque ou une perle, mais en fait c'était un peu trop long, donc ça cachait le papillon. Donc voici à peu près pour la décoration, j'aime beaucoup. Et pour finir à la maison, j'ai percé 2 trous, j'ai mis un œillet, j'ai accroché une petite breloque, donc une breloque cœur de chaque côté. Et ensuite, j'ai fini avec un tout petit bijou. Je savais pas. En fait, j'hésite toujours à accrocher des petites perles sur la chaîne, mais je sais pas si je le fais ou pas. Voilà, j'hésite un petit peu, mais j'ai fait un tout petit bijou comme ça, couleur mint. Et j'aime beaucoup ce combo couleur. En plus, c'est des couleurs complémentaires, le orange et le jaune. Pardon, le orange et le bleu. Donc voilà, et donc avec des petites touches de vert, je trouve ça très sympa, très printanier. Et donc j'ai aussi rajouté des pieds en rentrant. Voilà, des petites demi-perles. Donc très sympa comme création. Ah oui, excusez-moi, et donc à l'arrière, on a repris la même forme. Voilà, donc ici en base, on a 20. Au-dessus, on a 14. Et donc, on a fait une petite pente, si on peut dire. Donc, j'essaierai de vous la refaire en vidéo. Sinon, bah, peut-être que Séverine vous la refera. En tout cas, assez solide parce qu'on a vraiment beaucoup maté notre création. Qu'est-ce que j'avais dit, je voulais dire d'autre? J'ai aussi utilisé l'outil pour faire la fausse couture. Voilà. Je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voici pour les 2 créations que j'ai réalisées chez Séverine et le cadeau qu'elle m'a fait, pardon. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai du mal à parler, excusez-moi. Mais en tout cas, c'était vraiment très sympa. C'est juste que la météo n'a pas trop suivi. Je suis arrivée le jeudi. Le jeudi, la journée faisait plutôt beau. On a eu du soleil, mais le lendemain, il a commencé à pleuvoir. Donc on n'a pas pu faire d'autres activités, mais le scrap aussi, c'était très très bien. Donc voici pour mes créations. À travers cette vidéo, Séverine, je voulais te remercier encore une fois parce que c'est grâce à toi. J'ai beaucoup aimé. Je te fais de très gros bisous et on se dit à très bientôt et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Au revoir!